Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 28 novembre et ça marque le changement dans la règle pour l'activité physique. Jusqu'à présent, on pouvait courir dans un rayon de 1 km autour de chez soi et au maximum pendant 1 heure. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir courir au maximum pendant 3 heures et dans un rayon de 20 km. Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit, bah tiens, quel défi je vais pouvoir me lancer ce week-end pour marquer Enfin, c'est presque une fête pour les coureurs de pouvoir retrouver un peu de liberté. Et je me suis dit, bah tiens, est-ce que c'est possible d'aller toucher ce rayon de 20 km, toucher cette limite, y aller en à peu près 1 heure et demie et revenir en moins de 3 heures pour éviter de choper un PV, quoi. Et donc, ce que j'ai fait, je suis allé sur le site d'OpenRunner pour déjà voir où était la limite autour de chez moi. Et sur ce site-là, j'ai pu voir que donc, j'habite au bout du lac du Bourget. Et donc, je vais passer par Chambéry et je vais aller ici jusqu'à la limite, c'est vers les Marches. Il y a un joli vignoble, je vais vous montrer juste là. La limite, je vais arriver ici par le chemin de Ternavet. Et il ne faudra surtout pas dépasser le chemin de Crémont, parce que si je vais ici, ce sera dans l'illégalité. Donc on va rester de ce côté-là. Et concrètement, ce sera ici. J'ai repéré le parcours aussi sur Google Maps. La limite, c'est ici. Donc là, on peut voir les jolis vignobles, les jolies montagnes. Et de l'autre côté, il ne faudra surtout pas traverser. Et donc concrètement, ce sera un petit peu plus que 20 km, puisqu'en fait, 20 km, c'est si c'était une ligne droite. Mais on se rend compte ici que c'est sur la piste cyclable entre Aix-les-Bains et Grenoble. Et donc, ça, c'est pas tout à fait rectiligne, mais c'est quand même un chemin relativement droit. Ce qui va nous emmener vers le kilomètre 10 vers Chambéry, kilomètre 20 vers les Marches. Et puis, il faudra faire demi-tour une fois que j'ai atteint la limite. Ça va donc faire au programme, c'est 45 km aujourd'hui. C'est un peu plus qu'un marathon, puisqu'un marathon, c'est 42 km 200, ce qui devrait me permettre de passer le marathon vers 2h50. Et j'espère que ça va durer moins de 3 heures. C'est 11h52, donc là je génère l'attestation, il faudra être de retour avant 14h52. Et allez, c'est parti. Alors là on arrive, on vient de dépasser les 5 km en 20 minutes pile. Donc ça veut dire qu'on est plus de 15 km/h, plus dans le timing. Et puis là on peut profiter du paysage, et notamment la petite rivière à côté. Ce sera sur cette piste cyclable qu'auront lieu les derniers kilomètres du marathon de Chambéry au mois de mai. Donc ça fait une bonne répétition grandeur nature. Là, on rentre dans le centre-ville de Chambéry. On va bientôt commencer la visite touristique. On a dépassé les 10 km. Je pense sur un rythme de 15 km/h, donc c'est 4 minutes au kilomètre. Et là, on va commencer à avoir un peu de quelques feux dans la traversée de la ville. Et ça va nous couper légèrement notre élan, mais ça devrait aller. Là, on arrive à la fontaine des éléphants. De Chambéry. On arrive à 1 heure de course, ça fait 15 km. On va commencer à se ravitailler un petit peu. À partir de maintenant, je vais essayer de me ravitailler toutes les 30 minutes, manger un peu de compote. Il reste encore 2 heures. On commence à faire un peu chaud là, le soleil qui est arrivé. On va avoir une visite touristique du village de Mians. On va arriver dans les vignes juste après. Bientôt la fin du rayon de 20 km, là il doit rester à peu près 1 km. Donc là,
j'arrive à la limite, au chemin de Crémont. Et là, du coup, si je traverse la route, je suis dans l'illégalité. Donc on va rester du bon côté de la route, 1h28. Donc là maintenant, à peu près 22 km, il va falloir rentrer. Là c'est plus dur, donc là il va pas falloir se prendre le mur du marathon parce que sinon il faut encore rentrer dans les moins de 3 heures. Allez. Voilà, c'est 300 mètres que j'ai fait demi-tour et là, je prends déjà le vent de pleine face. J'avais pas calculé ça, il est tout compté. Donc il va falloir s'employer sur la dernière heure et demie de course. Et là, même si le souffle ça va bien, c'est surtout les jambes qui commencent à marquer un peu le coup. Mais bon, comme sur le marathon, au bout d'une heure et demie, c'est toujours un peu dur au niveau des jambes. Donc là, on va serrer les dents. Ça y est, ça fait 2 heures. Les jambes commencent à être dans le dur quand même. Là, il faut se ravitailler encore, une demi-heure. Cette fois-ci, ce sera des petits bonbons pour le sport, on va voir ce que ça donne. C'est l'occasion aussi de tester des choses sur cette sortie longue. Allez, encore un peu moins d'une heure. h 30, 37 km, il va falloir traîner. Il reste entre 7 et 8 km en 30 minutes. Là les cuisses, ça pique vraiment. Je pense que la qualité de la foulée n'est pas aussi bonne que sur l'allée. Et c'est dans des moments comme ça que ça commence à être intéressant. C'est là où le défi prend toute sa difficulté. Km, 190 en 2h49 et 50 secondes. On vient de passer le marathon. On va rester à peu près entre 2 et 3 km. – 2h56, on est de retour et c'est bon du coup juste avant les 14h52, juste avant la limite. Donc ça faisait 44 km. Et ben c'était un beau challenge, merci Romain d'avoir accompagné, c'était cool. Tout seul ça aurait été beaucoup plus dur. Puis là du coup on a 2 minutes pour rentrer à la maison. Et ben un bon challenge à tout le monde si vous voulez aussi faire le challenge de sortir du rayon de 20 km et de revenir en moins de 3 heures. Voici le défi que je vous propose. À très vite.